Bon, eh ben, bonjour à tous. Alors, on va faire un petit test avec le micro pour vérifier si vous m'entendez bien. Alors, je suis en train de parler. Si comment dire, si quelqu'un m'entend pas, je vais laisser un message sur le chat. Est-ce que tu m'entends là, Sarah, quand je parle? Ok, bon, mais c'est bon alors. Alors, par défaut, vous verrez que vos micros sont coupés, vos caméras aussi. Donc, ce que je vous demande simplement, c'est si vous avez besoin de participer, ben, vous coupez le micro, vous répondez. Et ensuite, pardon, vous mettez le micro, vous répondez, vous recopiez le micro derrière pour éviter que ça fasse des bruits parasites. Et ceux qui écouteront la vidéo, ça leur simplifiera les choses. Alors normalement, on est prévu de commencer à 10 heures. Je crois qu'il est 10 heures. Je vais attendre que tout le monde soit, tous ceux qui sont dans la salle d'attente soient arrivés, puis on va démarrer. Bon, j'ai l'impression que il y a encore du monde qui arrive, on va attendre un tout petit peu. Alors par contre, je ne sais pas qui s'appelle iPhone. J'aurais préféré que ce soit un prénom. C'est plus facile pour moi de savoir à qui je parle. Bon, ben, c'est 10h02. On va démarrer. Et je vais vous expliquer un peu comment on va fonctionner, mais ça va être sur la même base des cours qu'on avait déjà fait au printemps dernier. Ici, on ne va pas vraiment avancer énormément dans la leçon. Le but, ça va être de travailler un petit peu ce qu'on a vu en classe pour que vous puissiez le garder en mémoire et que lorsqu'on va reprendre ensuite, après les vacances, on puisse attaquer directement et de manière plus intensive. Alors là, ça y est, je crois que j'ai tout le monde. Bon, alors on va démarrer. Donc, le travail qu'on va faire pendant ces 45 minutes, il va se décomposer en 3 parties. On va faire une petite révision. Je vous ai préparé un petit QCM sur le numérique, donc pour traiter un petit peu tout ce qu'on a vu. La prochaine séance, celle de jeudi, on fera un petit QCM sur la géométrie. Ensuite, on corrigera les exercices, c'est-à-dire les 3 équations que je vous avais demandé de résoudre. Et ensuite, on fera un petit retour sur les équations parce que compte tenu du fait que la semaine actuelle a été supprimée, j'ai dû, comment dire, dans les 2-3 séances qui nous restaient, arriver rapidement sur les équations qu'on avait vues quand même en quatrième. Mais du coup, là, on va prendre un petit peu plus de temps pour revenir et voir des situations dans lesquelles on a besoin de se servir des équations. Allez, on va commencer avec un QCM. Alors pour le QCM, je ne sais plus, je crois que j'en ai prévu une dizaine. Donc pour chaque question, je vous laisserai le temps de la lire, je vous laisserai le temps d'y répondre et je demanderai à quelqu'un de me donner sa réponse.
Allez, c'est parti, on va démarrer avec la première. Donc, une voiture roule à une vitesse régulière de 90 km/h. Quelle distance va-t-elle parcourir en 1 minute? Alors, toutes les questions que je vous pose sont toutes tirées de sujets du brevet. Alors, je vous laisse, comme c'est la première, je vous laisse vous organiser. Vous prenez un papier, un crayon, une calculatrice. Moi, je vais mettre un chronomètre en route. Je vais vous laisser, j'en vois qui viennent juste d'arriver. Donc, je vais vous laisser à chaque fois à peu près, on va dire 1 minute 30, 2 minutes. Et passer ce temps, je demanderai à quelqu'un de répondre. Alors, on en est à 1 minute 30. Donc, je vais voir si quelqu'un a déjà la réponse. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire, Sarah? Tu peux couper le micro, tu peux parler. J'ai vu que tu avais levé la Ah, main. bah, moi, j'ai trouvé 1500 mètres. Par contre, je t'entends pas du tout. Je ne sais pas si tu es en train de parler. Et j'entends rien du tout. Alors, ouais, apparemment, j'ai un problème avec il y a un problème avec le micro. Bah, moi, j'ai trouvé 1500 Ce que tu vas mètres. faire tout simplement, c'est que tu vas me donner ta réponse sur le chat ou ta question. Ah, vous l'entendez, alors attendez. Pourquoi je l'entends pas, moi? Elle est en train de parler, là? Alors, donc attendez, je regarde pourquoi j'ai un problème de son. Tiens, tu peux parler, Sarah, là, pour vérifier si je t'entends maintenant. J'ai changé quelque chose. Alors, Sarah, elle a trouvé 1500 mètres. Donc, on va voir la réponse. C'est bien 1500 mètres. OK. Donc, 90 km/h, c'est 90 km en 1 heure, c'est-à-dire en 60 minutes. Donc, pour connaître la distance parcourue en 1 minute, on divise par 60, tout à fait. Donc, ça fait 1,5 km qui se traduit par 1500 mètres. On peut aussi faire un tableau de proportionnalité. Enfin, il y a différentes façons de s'y prendre, mais c'était la réponse A. Allez, on enchaîne tout de suite avec un deuxième. Donc, l'écriture scientifique du nombre 570 millions et, alors là, je vous laisserai un petit peu moins de temps. Ça va assez vite.
Allez, là, ça devrait être bon. Elina, tu as la réponse? Non, j'ai pas la réponse, mais il n'y a pas une erreur. Ah, oui, il y a une erreur. C'est 587 millions, pardon. Tu as raison. C'est Ah, pas ça. bah, du coup, je dirais 5,87 fois 10 puissance moins 8. Moins 8, Non, oui, non, fois 18, enfin, fois 10 puissance 8. 10 puissance 8. Donc c'est la réponse C. C. Ok. Là, cette fois-ci, je t'ai bien entendu, donc ça fonctionne. Donc c'est la réponse C. Oui, effectivement, je me suis trompé. Le nombre, c'est 587 millions. Donc il faut mettre un chiffre avant la virgule. Donc la virgule doit être positionnée entre le 5 et le 8. Et ensuite, on doit décaler de 8 rangs vers la droite. Donc 10 puissance 8. Allez, on enchaîne avec le suivant. Allez, on se fait un petit plaisir, une petite double distributivité. Donc là, je vais vous laisser 2 minutes. On va prendre le temps parce que ça demande un papier, un crayon et chercher un petit peu. Et puis dans 2 minutes, j'interrogerai quelqu'un. Alors il reste une cinquantaine de secondes à peu près. Ok, donc les 2 minutes y sont. Est-ce que quelqu'un a trouvé la réponse? Non. François? Eh ben, je t'écoute. Euh, la réponse, c'est 3x au carré plus 5x moins 2. 3x au C'est la carré. réponse A. Donc tu dirais réponse A. Est-ce qu'il Oui. y en a, est-ce qu'il y en a qui ne sont pas d'accord? Non? Ok, ben, c'est la bonne réponse. Alors la réponse A, déjà celle qu'on pouvait éliminer, c'était la C. Parce que si vous en avez fait suffisamment, vous savez que souvent il y a 3 termes. Un terme en x au carré, un terme en x et un terme constant. Et on pouvait même facilement, quand on a un peu d'habitude, trouver lequel des deux entre le A et le B était le bon, uniquement en regardant le signe du dernier nombre. Parce que quand on fait le dernier produit, on fait 2 multiplié par moins 1, ce qui fait moins 2. Et donc on voit tout de suite que c'est la solution A. Allez, suivant. Alors le produit de 18 facteurs, tous égaux à moins 8, c'est-à-dire moins 8 fois moins 8 fois moins 8, etc., va s'écrire moins 8 puissance 18, ou bien moins 8 puissance 18 avec un moins 8 entre parenthèses, ou bien moins 8 multiplié par 18. Bon, là, ce n'est pas une question qui demande beaucoup de réflexion ou beaucoup de calcul. Allez,
on va demander... Tiens, Lucas, quelle réponse tu choisirais? Ah, Lucas m'entend pas? Ou alors il a branché la session et est en train de faire une partie de console à côté. Mégane. Alors, est-ce que tu as la réponse? Je dirais -8 puissance 18, la réponse A. Toi, tu dirais réponse A. Est-ce que quelqu'un n'est pas d'accord avec cette version? Non, tout le monde est d'accord avec la réponse A? Ah, Lucas n'arrive pas à accéder au microphone. Alors, Kylian, il n'a pas de son. Alors, si tu n'as pas de son... bon, Lucas, si tu n'arrives pas à avoir ton micro, bah, tu utilises le chat pour donner la réponse. Et Kylian, si tu n'as pas de son, il faut que tu regardes normalement. Tu as un petit icône dans la barre d'outils qui ressemble à un micro. Juste à côté, tu as une caméra. Et quand tu cliques sur la flèche qui est à côté du micro, tu dois pouvoir choisir par quelle sortie tu effectues le son. Et ça, c'est le genre de choses, il vaut mieux se connecter un petit peu avant. Ça permet de tester que tout fonctionne. Parce que pendant la réunion, c'est pas pratique. Donc, tu disais réponse A. Alors, la bonne réponse est la réponse B. Tiens, quelqu'un. Alors, la réponse B, pourquoi? Parce que quand vous faites -8 multiplié par -8 multiplié par -8 et ainsi de suite, chaque -8 doit se trouver dans une parenthèse. Donc vous avez -8 fois -8 fois -8, etc. 18 fois. Donc -8 est dans une parenthèse parce que si vous ne mettez pas de parenthèse comme à la réponse A, la puissance 18, c'est-à-dire ce qui est multiplié, c'est plus -8, mais c'est juste 8. Donc vous avez moins, et ensuite 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8 fois 8, 18 fois de suite. Et bien sûr, au final, la différence, c'est que le signe du résultat ne sera pas le même. Alors, le suivant, un petit tour vers les fonctions. On considère la fonction f de x qui est égale à 3x plus 2, et je voudrais un antécédent de -7. Allez, je vous laisse réfléchir 30 secondes. Ah non, mais... hop, attends, j'ai fait une petite erreur. J'ai envoyé un message à François qui ne s'adressait pas à François, qui s'adressait à Imen. Allez, oula, du coup, je répondais à un message. Le temps est allé un peu plus loin que ce qui était prévu. Maxime, tu dirais quoi, toi, pour un antécédent de -7?
Alors, un antécédent de -7. Alors déjà, -7, c'est le nombre choisi au départ ou c'est le résultat du calcul? Alors j'entends pas parler. Je sais pas si tu es en train de parler, Maxime, mais le micro est ouvert, mais je t'entends pas parler. Alors ça, si tu fais aucun bruit avec le micro, il faut regarder sur l'icône micro, voir si en cliquant sur la petite flèche, tu as bien le micro qui est activé. Sinon, réponds par le chat, c'est pareil pour ça, ça posera pas de souci. Donc j'ai vu que Lucas avait répondu le A. Alors il faut faire très attention avec les fonctions. La grosse erreur qu'on fait, c'est de ne pas savoir si le -7 c'est le nombre choisi au départ ou si c'est le résultat après qu'on ait effectué les deux opérations. Qu'est-ce que c'est l'antécédent? C'est le nombre du départ ou c'est le résultat? Alors le temps que Maxime regarde ses problèmes de micro. Tiens, Kylian, si tu as du son. Oui, c'est bien, c'est le nombre de départ. Donc si l'antécédent est le nombre de départ, si je cherche l'antécédent, ça signifie donc que -7, c'est pas le nombre de départ. Et comment on l'appelle à ce moment-là le résultat du calcul? C'est l'image, exactement. Donc on sait que -7, c'est l'image. Donc -7, c'est le résultat du calcul. Donc on cherche quel nombre on doit choisir au départ pour que, une fois qu'on l'a multiplié par 3 et une fois qu'on a ajouté 2, le résultat obtenu, c'est -7. Alors ce qui serait bien pour expliquer comment on le trouve, c'est quelqu'un qui a le micro qui fonctionne. Parce que par le chat, ça va être compliqué. Tiens, Raphaël, comment on fait pour trouver le nombre de départ quand on connaît le nombre d'arrivées? J'ai pas la réponse, monsieur. Alors, pour trouver le nombre d'arrivées, tu as multiplié par 3, puis tu as ajouté 2. D'accord? Si maintenant tu veux trouver le nombre de départ, tu vas faire les opérations Bah, inverse. inverses. Donc la dernière que tu as faite, c'était c'était ajouter 2. Donc c'est quoi l'inverse d'ajouter 2? On sait rien. Bah, Je sais pas. l'inverse d'ajouter 2, Bah, j'enlève 2. eh ben, tu enlèves 2. Donc tu es à -7, tu enlèves 2, ça fait combien? -5. Non, là tu as ajouté 2. Bah, -9. -9. Et l'opération que tu as faite au début, c'était multiplier par 3. Donc c'est quoi l'inverse de multiplier par 3? Bah, multiplié par 3. Ben, L'inverse plus 3. de multiplier, c'est? Divisé. Eh ben voilà. Donc il faut diviser par. 3. Donc tu étais à -9. -9, tu le divises par 3. Bah, ça fait 3. -3. Eh ben, ça fait -3. Donc la réponse, c'était la réponse B. Allez, suivant. Une solution de l'équation 2x au carré plus 3x moins 2 égale 0. Alors avant que certains s'affolent, je ne vous demande pas de trouver la solution, je vous demande de dire si l'égalité elle est vraie si je remplace x par 0, ou alors x par 2, ou alors x par moins 2. Bon, on va essayer d'accélérer un petit peu parce qu'il nous reste plus que 20 minutes, 20-25 minutes, et on a d'autres choses à faire. Donc je vais vous laisser, on va dire une trentaine de secondes pour tester rapidement quel nombre parmi les trois vérifie l'égalité. C'est-à-dire si je remplace x par 0 ou par 2 ou par moins 2, le résultat du calcul vaut 0.
Alors, Loïc, tu as trouvé la réponse? Non? Alors, quelle réponse vous pensez être la bonne? Ah, ton micro ne marche pas. Bon. Alors, donne-moi la réponse par le chat. B, C. Entre B et C, oui. Alors, ce qui est sûr, c'est que c'est pas le A, parce que si je remplace x par 0, 2 fois 0 au carré, ça fait 0. 3 fois 0, ben, ça fait 0. Il reste quand même moins 2, et moins 2, c'est pas égal à 0. Alors, le problème, ça va être la manière dont vous tapez le calcul sur votre calculatrice. C'est-à-dire, quand vous allez remplacer le x au carré par 2 ou par moins 2, il va y avoir une petite chose à ajuster, c'est qu'il faut bien penser à mettre le moins 2 dans une parenthèse. Sinon, ça va vous fausser complètement le résultat. Donc, si je mets moins 2, 2 fois moins 2 entre parenthèses au carré, plus 3 fois moins 2 et moins 2, je m'aperçois que ce n'est pas égal à 0. Donc, ça fonctionne bien avec 2. 2 au carré, ça fait 4. 4 fois 2, ça fait 8. Ensuite, 3 fois 2, ça fait 6. Pardon, je crois que j'ai fait une bêtise là. Non, c'est moins 2 la réponse. J'étais en train de dire, ça ne peut pas être 2. C'est moins 2 la réponse. C'est la réponse C. Parce que si on remplace x par moins 2 multiplié par moins 2, ça fait plus 4. Plus 4 fois 2, ça fait plus 8. Ensuite, 3 fois moins 2, ça fait moins 6. 8 moins 6, ça fait 2. Et ensuite, 2 moins 2, ça fait bien 0. Donc la bonne réponse, c'était la réponse C. Alors, la petite question sur le tableur, on va la passer. On va plutôt aller sur celle-là. Est-ce que vous pouvez me donner la valeur médiane de cette série statistique? Ok, François, c'est bon. Alors rappelez-vous, il faut compter combien on a de valeurs différentes pour savoir si c'est un nombre pair ou un nombre impair. Si c'est un nombre impair, on sait que la médiane sera une des valeurs de la liste. Si c'est un nombre pair, elle va s'intercaler entre deux valeurs de la liste. Kylian, tu peux me donner la réponse? 3,7. 3,7. Impeccable, c'est la bonne réponse. Je vois que certains ont trouvé le petit icône pour demander la parole. Ça, c'est bien. Alors, question suivante sur les pourcentages. Un bidon contient 25 litres. Si j'augmente sa contenance de 2%, alors j'obtiens combien de litres? Je vous laisse un petit moment pour faire le calcul. Ok, il y en a qui ont déjà trouvé la réponse. Alors, est-ce que quelqu'un veut répondre pour cette question-là? Je vois que Maxime a la main levée depuis tout à l'heure. Ah, ton micro est réparé, ok. Eh bien, vas-y, donne la réponse alors. Oui, c'est bon. Je t'entends bien, parfait. Ok. Moi, j'ai trouvé qu'on rajoutait 0,5 litres. Donc, ça a donné la réponse B.
Ok. Comment tu es arrivé à 0,5 litres? Ben, on sait que 25 litres, c'est 100%. Donc Mhm. après, on fait un tableau en croix et quand on rajoute quand on met 2% à côté pour savoir combien ça fait de litres, 2% de 25%, ça nous donne 0,5. On fait 25 plus 0,5. D'accord. Donc on peut faire un tableau de proportionnalité. Autre possibilité, on peut écrire 2% sous la forme 2 sur 100. Et ensuite, on fait une égalité et sur l'autre fraction, le total, c'est pas 100, mais c'est 25. On fait un coût de produit en croix, ça va marcher aussi. On peut aussi savoir que pour prendre 2%, on va multiplier par la fraction 2 centièmes qui s'écrit aussi 0,02 en écriture décimale. Voilà, il y a plein de façons de faire, mais effectivement, 2% de 25 litres, ça fait un demi-litre. Et j'ai vu que Jeanne a même une autre méthode, mais ça, on en parlera un petit peu plus tard. Dernière question sur, la partie numérique. Donc, une mouette parcourt 4,2 km en 8 minutes. Quelle distance aurait-elle parcouru en 1 heure si elle gardait la même vitesse? Je vous laisse une trentaine de secondes pour réfléchir et puis je demanderai si quelqu'un veut donner la réponse. Bon, les 30 secondes y sont. Alors, est-ce que quelqu'un... Lucas? Vas-y, tu peux parler. Alors, tu dis la réponse B. On va vérifier ça. Et c'est bien la réponse B. Ok, donc j'en vois certains, alors ça vous pourrez le faire aussi les prochaines fois, qui me donnent les réponses mais en mettant en message privé. C'est-à-dire qu'il n'y a que moi qui le lis, ça permet d'éviter de donner la réponse à tout le monde et de laisser chercher les autres. Donc c'est bien la réponse B. Donc là encore, c'est juste un petit tableau de proportionnalité. Sur la première ligne, on met 8 minutes, sur la ligne du dessous, 4,2 km. Et dans la deuxième colonne, comme on sait qu'une heure, c'est 60 minutes, on met 60 minutes sur la première ligne et on applique les produits en croix et ça nous fait 31,5 km. Parfait. Alors ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va corriger les 3 équations que je vous avais demandé de résoudre. On va y aller étape par étape. Donc ce que j'aimerais bien, ce qui serait plus facile, ça serait que quelqu'un prenne la parole pour expliquer comment il ou elle a résolu cette équation. Moi, j'ai déjà préparé les étapes que j'afficherai au fur et à mesure, mais ça serait mieux si c'était expliqué et pas forcément par moi. Alors, est-ce que quelqu'un veut se charger d'expliquer comment on résout cette équation-là? Je peux choisir aussi quelqu'un, parce que sinon il y en a certains qui ne vont pas oser prendre la parole. D'accord, d'accord, je vois qu'il y a plein de courageux. François? Eh bien allez, c'est parti. Alors, moi, je commence par enlever les x. Du coup, Ok. j'enlève moins x d'un côté. Moins 8x, hein, Du coup, c'est bien ça? oui, oui. Du coup, il me reste plus que 5x plus 11 égale 28. Ok. Ensuite, j'enlève 11. Du coup, il me reste 5x égale 28. Et on fait 5x divisé par 28. Alors 5x égale 17 du coup. Oui. Mais pour trouver x, il faut faire 5x, enfin 5 divisé par 17 et ça donne 0,3. Alors plutôt À peu près. 17 divisé par 5. Alors fais Ah, attention, on va toujours diviser par le nombre qui est multiplié par le x. C'est ok. toujours dans ce sens-là. Mais voilà, c'est le principe. C'est-à-dire que c'est bon, tu peux couper le micro, parce que voilà, j'entends des interférences. Le but, ce que je vous expliquais en classe, c'est qu'on part d'une équation qui est assez compliquée. Et si on doit chercher au hasard quel nombre mettre à la place de x
pour que les deux moitiés de l'égalité nous donnent le même résultat, bah, avant de trouver 3,4, ça va être très long. Donc, pour pouvoir la résoudre, on va essayer de simplifier l'égalité, donc en enlevant des morceaux, de manière qu'à la fin, il nous reste d'un côté que des x, comme par exemple ici 5x, et de l'autre côté du signe égal, il nous reste un nombre constant, ce qui fait qu'on aura juste une division à faire pour trouver le résultat. Et quelle que soit l'équation, que vous preniez de la plus simple à la plus compliquée, ça vous demandera pas plus d'étapes de calcul que ça, à condition bien sûr d'appliquer les bonnes opérations. Parfois, si on fait pas si on n'applique pas la bonne opération, c'est-à-dire si on n'enlève pas la bonne quantité, eh ben, on se rend compte que l'équation qu'on obtient, elle n'est pas beaucoup plus simple que celle de départ. Et dans ce cas-là, on est obligé de faire parfois une étape ou deux étapes supplémentaires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à la fin, il faut arriver à quelque chose qui va ressembler à 5x égale 17. Allez, on enchaîne sur la deuxième équation. Est-ce que quelqu'un veut s'en occuper? Maxime? Et ben, on enlève 3x, ce qui nous donne 5x plus 7 est égal à 4. Ok. Après, on enlève 7. Mhm. Donc, ça nous donne 5x est égal à moins 3. Ouais. Et après, on fait moins 3 divisé par 5. Ce qui fait moins Et ça nous donne 0,6. 0. Ok, impeccable. Alors, je vais revenir juste ici. Dans cette étape-là, je pense que tout le monde la voit à peu près. C'est souvent ici qu'on hésite, c'est-à-dire on a souvent envie d'enlever le plus petit, c'est-à-dire d'enlever 4 à 7 et pas d'enlever 7 à 4. Donc, quand on est à cette étape-là, ce qu'on veut, c'est que le 5x soit tout seul de son côté. Donc, on n'a pas le choix. Si on veut que 5x soit tout seul, il faut enlever le 7. Alors, ça serait sur une balance avec des vraies masses, on se dirait c'est pas possible. Si j'ai 4 grammes, je ne vais pas en enlever 7. Ou si j'ai 4 kilos, je ne vais pas en enlever 7. Mais en mathématiques, c'est tout à fait possible. Troisième équation. Alors, celle-là, il y avait un signe moins devant le 6, c'était un tout petit peu plus compliqué. Est-ce que quelqu'un veut la résoudre? Si vous n'êtes pas sûr que ce soit juste, ça n'a aucune importance. Donc, on rectifiera les erreurs. Alors, il y a déjà Maxime, il a participé. Alors, les autres, c'est vraiment que ça ne vous inspire pas? Oh là là, vous êtes que des lâches en fait. Il n'y a pas un qui va oser, c'est toujours les mêmes qui prennent la parole. Bon, allez, je vais en choisir. Tiens, Johan, tu as le micro qui parle? Ou pas? Ah, t'as pas de micro. Bon. Imen, tu as un micro qui fonctionne? Ah, je sais pas, Imen m'entend peut-être pas. Elle a des problèmes de son. Qui c'est que j'ai pas? Stéphane. Alors, est-ce que ton micro fonctionne, Stéphane? Allô, Stéphane? Bon, Stéphane est aux abonnés absents. Sarah? Oui. Ah, enfin quelqu'un qui me répond, ça fait plaisir. Bon alors Sarah, On enlève 6 de chaque côté. alors toi t'enlèves 6, le Ou 6, sinon, hein? on peut enlever Alors si 6x de chaque côté, sinon. on peut enlever 6x de chaque côté, tu as raison. Alors après, moi j'ai fait
j'ai fait un diapo à l'avance, donc j'ai forcément choisi certaines opérations à la place d'autres. Mais on peut enlever 6x de chaque côté, tu as raison. Alors, moi, je n'ai pas choisi d'enlever 6x, j'ai choisi d'enlever 2x. Alors, qu'est-ce que ça fait si on enlève 2x? Bah, ça fait 4x plus 10 est égal moins 6. OK. Et ensuite, quel est le nombre qu'on va enlever? Bah, on enlève bah, moins 6. Alors, si tu enlèves moins 6, qu'est-ce que ça va te donner? Bah, 4x plus 4 égale 0. Alors, attention, quand tu enlèves moins 6, enlever moins 6, ça revient à faire quoi en fait? Bah, moins 6. En fait, ça fait moins 6, puisque quand tu me dis j'enlève, c'est-à-dire que tu fais déjà moins. Oui. Moins 6, ça veut dire que tu fais moins 6. Et moins 6, c'est égal à... Plus 6. Voilà, donc en fait, ça revient à faire plus 6 de chaque côté, ce qui ferait donc 4x plus 16. égale 0. Et quand on en est à 4x plus 16 égale 0, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Et ben on fait moins 16. On enlève moins 16, ce qui nous fera donc 4x égale Moins 16. moins 16. Alors, l'autre option, bon, mais là, c'est moi. Ce que tu as dit est parfaitement juste. Là, c'est simplement ce que j'avais, moi, programmé à l'avance. On peut aussi enlever moins 10, ce qui fait qu'on arrive, tu vois, exactement au même résultat. Et quand on en est là, qu'est-ce qu'on fait comme opération? On fait moins 16 divisé par 4. Eh bien, on fait moins 16 divisé par 4, ce qui nous fait le moins 4. Impeccable. Bon, alors, ce que je vous disais, il ne nous reste pas beaucoup de temps, mais on va essayer de faire au moins une situation. Bon, en classe, j'étais allé directement sur la résolution d'équations, sur la partie technique. Là, on va revenir sur des situations dans lesquelles on a besoin de se servir des équations. Donc, voilà une première situation que j'ai pris, c'est un exercice de quatrième. Alors, Alexis a prévu d'aller au ski pendant ses vacances et il doit acheter des forfaits. Alors, ce qu'on appelle les forfaits, c'est-à-dire ce sont des passes qui permettent d'accéder aux pistes de ski. En se renseignant, il a deux offres possibles. Le premier forfait, donc il paye un abonnement de 100 € à l'année et ensuite chaque journée de ski va lui revenir à 15 €. Deuxième forfait, il paye 20 € d'abonnement à l'année et ensuite chaque journée de ski lui revient par contre à 25 €. Donc la première question, pour laquelle je vais vous laisser une petite minute pour réfléchir, c'est s'il a prévu d'aller skier 3 jours, quel forfait quel forfait est le plus intéressant pour lui? Est-ce que c'est le A? Est-ce que c'est le B? Et c'est Célia qui me donnera la réponse. Alors Célia, tu pourras me la donner soit par le micro, soit par le chat, comme tu veux. Alors, est-ce que tu as trouvé la réponse, Célia? Alors, est-ce que tu peux me dire quel calcul faire pour savoir combien il va payer avec le forfait A? Pareil, soit par le micro, soit par le chat. Alors, je ne sais pas si Célia m'entend. Kylian, tu peux me donner la réponse? J'ai pas trouvé. Enfin, pas Alors, encore. pas encore.
dis-moi le calcul que tu as fait pour trouver combien ça lui coûtait le forfait A pour skier 3 jours. Bah, 15 fois 3, puisque 15 euros, c'est à la journée, et il veut skier 3 jours. 3 fois, 15 fois 3, et il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Alors 15 fois 3, ça fait combien? Ça fait... alors, attendez, j'ai effacé le calcul. Vas-y, vas-y. Là, ça fait 45. Ça fait 45, mais ça lui, il ne va pas payer que ces 15 euros là, il paye aussi. Ceux qui sont compris à l'année. Enfin, il paye aussi l'abonnement à l'année. Donc il faut faire 45 plus. Plus 100, Exactement. Donc ça fait. bah 145. Ok, donc le forfait A, 145 euros. Tu peux me calculer Oui. le forfait B, s'il te plaît? Et ben là, on fait pareil. Il veut skier 3 jours, donc on fait 25 fois 3. Ça fait Ok. 75. Ouais. Et on fait 75 plus 20, qui Hmm. nous fait 95. Donc le plus intéressant, ce serait le B. Ok, le forfait le plus intéressant, c'est le B. Exactement, très bien. Deuxième question. Si maintenant il a prévu de skier 10 jours, quel forfait sera le plus intéressant entre le A et le B? Je vous laisse 30 secondes pour faire vos calculs et ensuite je demande la réponse à quelqu'un. Alors, Sarah, j'ai vu que tu avais fait ton calcul. François, pas François, Sarah Chartier, tu peux me dire lequel des deux forfaits sera le plus intéressant pour ce qui est 10 jours? Oups là. Ça sera le B. Combien ça va lui coûter en passant par le B? Alors, oui, mais ça, c'est pour la première question, Sarah. Là, s'il va skier 10 jours, 95 euros, c'est ce que ça lui coûtait pour 3 jours. Là, s'il va skier 10 jours. Loïc, tu as trouvé, toi, combien ça lui coûtait pour le forfait A et le forfait B pour 10 jours? Elina? Moi, j'ai trouvé que ça lui coûterait 270 euros au total, Alors, avec quel forfait? le forfait B. Et avec le forfait A? 250. Oui, tu as raison, 270. Bah, tiens, tu vois, j'ai encore fait une erreur, c'est pas 450, c'est 270. Mais c'est le forfait A qui est le plus intéressant. Donc, en fait, ces deux questions, elles montrent que, en fonction du nombre de jours où il va aller au ski, parfois c'est le A qui est le moins cher et parfois c'est le B. Donc, la question qu'on se pose, ça va être de savoir à partir de combien de jours ça va être plus intéressant pour lui de passer au forfait A qu'au forfait B. Donc, bien entendu, on peut faire le calcul pour 1 jour, pour 2 jours, pour 3 jours, pour 4 jours, pour 5 jours, etc. Et puis chercher à quel moment il y en a un enfin, le forfait A devient moins cher que le forfait B. Mais si on doit faire des recherches à tâtons comme ça, si le nombre à trouver n'est pas très grand, c'est faisable. Mais si le nombre à trouver, c'est un nombre très grand ou un nombre avec beaucoup de chiffres après la virgule, à tâtons, c'est impossible. Donc, ça, c'est typiquement le genre d'exercice sur lequel on va déboucher sur une équation. Mais avant de pouvoir arriver à une équation, on a besoin d'écriture littérale. Et pour ça, il va falloir traduire ce que coûte chaque forfait en fonction du nombre de jours de ski. Et là, comme le nombre de jours de ski varie, on va le noter par exemple avec la lettre petit x, mais on aurait pu choisir la lettre petit n ou n'importe quelle autre lettre.
Alors, est-ce que quelqu'un pourrait, là, comme il nous reste, on commence à être à la bourre, est-ce que quelqu'un pourrait me dire, en fonction de X, comment va s'écrire le prix du forfait A? Alors, Sarah, elle a dit, donc par le chat, 15x plus 100 pour le premier, OK, et 25x plus 20 pour le deuxième. C'est la bonne réponse. Elle me l'a envoyé en privé, c'est pour ça que vous ne le voyez pas. Donc effectivement, on fait 15 fois x, c'est-à-dire 15 fois le nombre de journées de ski, plus 100, et pour le forfait B, 25 fois le nombre de journées de ski, c'est-à-dire 25 fois x plus 20. Et maintenant, je veux savoir pour combien de jours les deux forfaits coûtent le même prix. Donc ce qui va du coup nous amener à cette équation-là, c'est-à-dire 100 plus 15x égale 20 plus 25x. Et alors, je l'écris en gros, est-ce que quelqu'un comme ça, à la volée, se sent capable de me la résoudre? Alors, il y en a deux qui sont déjà sur les rangs. Est-ce que quelqu'un, même quelqu'un qui n'est pas très sûr de lui, hein, on a beau être pressé, c'est pas grave, les troisièmes deux, ils attendront un petit peu. François, tu t'y colles? Attends, il y a Mégane qui... excuse-moi, j'ai vu que Mégane avait levé la main. Je vais lui donner la parole pour faire tourner un peu. Alors, vas-y, Mégane. Moi, j'ai commencé par enlever 15x de chaque côté. OK, Donc, ça me donne 100 égale 10x plus 20. parfait. Après, j'ai enlevé 20. Donc, c'est égal à 80 plus 10x. 80 égale 10x, ouais. Très bien. Et ensuite? Et après, on fait 80 divisé par 10 est égal à 8. Et ça fait 8. Exactement. Donc, ça veut dire que tant qu'il skie moins de 8 jours, il vaut mieux pour lui qu'il prenne le forfait. Alors, pour 3 jours, le moins cher, c'était le forfait B. C'est pour... Voilà. Donc, c'est-à-dire que jusqu'à 8 jours, le moins cher, c'est le forfait B, du coup. B. Voilà, du coup. Et au-delà de 8 jours, il vaut mieux qu'il prenne le forfait A. Voilà. Donc, l'avantage, c'est qu'avec une équation, on a directement la réponse voulue. Ça prend 2 étapes de calcul, alors que si on avait dû tester tous les jours de 1 jusqu'à 8, eh ben, ça aurait demandé beaucoup plus de travail. Alors, on est arrivé au bout de ce que j'avais, pas de ce que j'avais prévu, mais au bout du temps qu'on imparti. Maintenant, il va falloir que je prépare la réunion suivante. Pour la prochaine fois, ce que je voudrais que vous essayiez de faire dans l'exercice avec les équations, alors de mémoire, je crois que c'est numéro 5, celui où on a corrigé les 3 premières. Je voudrais que vous essayiez de faire les 3 suivantes pour voir si vous êtes un peu plus à l'aise. Et jeudi, on fera donc un QCM de révision sur la géométrie. On corrigera ces 3 équations-là. Et puis, on continuera à voir quelques situations qui font appel aux équations. Voilà, donc je vous laisse là. Ce soir, je mettrai la vidéo sur la chaîne YouTube. Je vous enverrai le lien par le NT pour que ceux qui ont eu des problèmes de connexion ou ceux qui veulent regarder quelque chose qui a été trop vite, vous puissiez le regarder. Bon, je vous dis à jeudi à tous alors. Au revoir.